vocabulaire sur l'exposé sur l'agrobusiness. En fait, quand on qualifie de fait le secteur privé l'agrobusiness, ça veut dire que le non privé, ce serait l'agriculture familiale. Enfin, on a un problème sémantique là à nommer en fait. Voilà. Et du coup, on a souvent tendance à dire ce qui n'est pas, ce sera agriculture familiale, ou alors, puisque finalement tout est agriculture familiale, on n'a plus besoin de le définir. Voilà. Alors, du coup, on a eu du mal. Enfin, moi, j'ai du mal à voir se dégager une définition particulière. Quoi. Voilà. Par contre, pardon. Par contre, après les commentaires. Par contre, ce qui ressort, c'est qu'il semble que, quand même, ça puisse être utile, des différents exposés, même si ça n'a pas été exprimé très clairement dans les débats. En tout cas, c'est ressorti dans les exposés. Il semble que ce soit quand même assez important d'avoir une définition à un niveau global, une définition assez bornée, qu'on puisse dire et affirmer, et qui permette de compter les agricultures familiales, ça a été dit plusieurs fois, et du coup de pouvoir suivre ensuite leur évolution dans la durée, si on veut effectivement que ce concept d'agriculture familiale, qui a été jugé pertinent, ait un sens plus précis. Donc du coup, besoin d'une définition globale à un niveau international. Et là, celle qui a été présentée par Pierre-Marie, et que je partage largement parce qu'on a contribué à la faire, n'a pas apparemment eu de fait de non-recevoir, il n'y a pas eu de limite tellement. La question du travail est quand même ressortie comme quelque chose d'assez important, et la question du travail familial mobilisé a l'air de pouvoir être un critère sur lequel travailler, et pour identifier l'agriculture familiale à un niveau global. Par contre, il y a eu beaucoup de débats sur, finalement, en tout cas, de sorties et d'expressions sur l'agriculture familiale au niveau local à Madagascar, au niveau national. Alors, on a entendu donc, des choses, c'est défini par la pluriactivité, c'est défini par moins de 10 hectares, il y a eu une exposé, on l'a dit, c'est défini par le contrôle de la terre, c'est défini par le travail aussi, donc plein de critères différents qui finalement ne sont pas forcément toujours compatibles. Donc ce qui nous laisse à penser, et ça c'est discuté tous les deux, qu'il y aurait peut-être un travail intéressant à aller un peu plus loin sur définir dans le contexte malgache qu'est-ce qu'on met vraiment derrière, et surtout à la suite des exposés sur Madagascar et sur les contraintes aussi agronomiques à Madagascar, d'intégrer aussi la diversité pour définir l'agriculture familiale, et du coup d'avoir une définition qui tienne compte, qui puisse être contextualisée aussi en fonction des contraintes et des particularités géographiques, physiques, culturelles, historiques de chaque région, pour donner du corps et rendre opérationnelle aussi cette conception au niveau de chaque région. Voilà, donc du coup ça c'était sur ces critères-là, et il semble donc du coup qu'il y a un intérêt fort à continuer, et il y a à la fois des sorties d'une qualité de certaines productions de recherche à Madagascar sur le suivi et la connaissance de certaines exploitations et de formes d'exploitation agricole, et en même temps le constat d'un manque de données. Du coup, il semble quand même que cette question de la définition va aussi avec le besoin de renforcer les données et de travailler à renforcer le suivi des formes de production, de leur transformation dans le temps. Donc il existe déjà des instruments, et on a eu certaines visions de ces instruments-là. Il semble que, ça c'est un point de vue plutôt personnel, que ce serait intéressant de le renforcer. Voilà, sur ces histoires ça tranche pas, mais donc du travail, à mon sens, sur la façon de définir et de nommer l'agriculture familiale. Et finalement, ça va un peu plus loin, ça va sur l'importance de mieux qualifier la diversité et les particularismes de l'agriculture à Madagascar, et en particulier l'agriculture familiale. Deuxième point, il me semble que la journée sur la façon de fonctionner des agricultures familiales et sur leurs atouts et contraintes, qui a traversé un peu la journée, il semble qu'on a levé pas mal d'a priori ou d'idées fausses en fait, et de préjugés. Et ça a commencé ce matin avec la présentation plus la discussion d'ailleurs de la présentation de Pierre-Marie Bosc, où on est arrivé sur l'idée que finalement l'agriculture familiale n'était pas dans la réalité synonyme d'archaïsme, d'immobilisme et d'inefficacité. Des exemples ont été montrés qu'il n'y a pas de fatalité et qu'il n'y a pas intellectuellement et objectivement d'obstacle à ce que l'agriculture familiale, dans les formes qu'elle est maintenant, soit performante sur les marchés internationaux. Et des exemples donnés
de la révolution de blanche en Inde ou des producteurs de café en Colombie était assez explicite là-dessus. Et ça, il me semble que ça a été bien. A l'inverse, il a bien été montré que les modèles d'agribusiness qui sont censés fonctionner super bien, etc., ont quand même des résultats plutôt mitigés à Madagascar comme ailleurs, et que du coup ça réinterroge très fortement l'idée de la performance et de la qualité et de l'efficacité des modèles de production. On voit bien, à travers la discussion qu'on a eue, qu'on ne peut pas la déconnecter des conditions d'exercice de ces activités-là, et du coup on a renvoyé toute la journée à des notions plus globales qui vont interroger les politiques publiques derrière. Donc cette idée de pas de fatalité, ni dans un sens ni dans l'autre, et le jeu est plutôt ouvert. Ensuite, donc, il semble qu'on est quand même sorti de la stricte logique de production et de la stricte fonction de production de l'agriculture, et que cette journée nous a permis aussi d'explorer les autres fonctions que l'agriculture familiale et l'agriculture en général peut avoir. En particulier, on a parlé donc, des fonctions d'emploi, de fournisseurs d'emploi, très importantes, des fonctions de diversification aussi des revenus, mais avec des nuances fortes à apporter. Est-ce que cette diversification, quelle est sa nature? Est-ce qu'elle est positive, plutôt offensive ou plutôt défensive? Voilà, donc des notions un peu complexes là-dessus. Et toute la journée a été en fait aussi, de mon point de vue, je l'ai perçu comme ça aussi, sur l'idée de dire il y a à la fois des potentialités fortes, gestion des ressources naturelles, emploi, etc. Et en même temps, la situation est quand même assez grave, hein, et donc ça a explosé de Rastru qui a renvoyé au Kamalash, mais aussi à d'autres situations, montre quand même que les contraintes sont vraiment fortes, et que du coup l'agriculture familiale, si elle est partie des solutions, a quand même aussi des contraintes très fortes à relever. Voilà. Et il me semble que du coup, de ce regard sur les agricultures familiales qu'on a pu avoir, l'idée, c'est qu'on repart, moi je repars en tout cas avec une idée de complexification du problème, de ne pas dire c'est très bien ou c'est pas bien, l'agriculture familiale, bassiste, quoi. On est dans des phénomènes beaucoup plus complexes et qui nous interrogent et qui nous obligent à regarder cela différemment. Voilà sur les deux premiers points, et je passe la parole à mon collègue sur le